Salut les amis, camarades du Roi Game. Je continue le projet des nains. J'ai entamé la deuxième unité des tueurs. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a... Voilà, là c'est un carré de 20. Et là j'en ai terminé. J'ai axé sur les 5 premiers. Donc sur le carré de 20, j'ai fait toute la peau. Enfin déjà toute la préparation de sous-couche sur les 20 figurines. Ensuite le travail de peau. Couche de base. Ensuite, mes deux couleurs de contraste sur la chevelure et les barbes. Et après, je les ai pris, je vais les prendre groupe de 5 par 5 pour ensuite aller travailler le détail, les pierres précieuses, l'or. Donc là, c'est pas tout à fait fini, ce qui me reste encore de l'or et à faire sur les anneaux, l'éclaircissement sur les parties en or également, et ensuite les socles. Voilà, voilà. Donc là, je suis parti sur des vêtements en vert, simplement, avec des variations de teintes au niveau des pantalons, et des manches d'armes rouges, pour donner un petit peu de couleur plus que le bois, vu qu'on a déjà la chevelure orange, bah, qui est plus que présente sur ces figurines-là, pour donner un petit cachet de couleur. Vous voyez là, je suis parti sur des pierres précieuses bleues. Là, j'ai essayé de faire la petite technique qu'on a dans les White Dwarf là. Alors, je suis pas parti sur le noir, moi, je suis parti sur un bleu foncé, éclaircissement en bleu clair, et ensuite encore un petit éclaircissement, mais là avec la peinture pailletée sur la pointe. Encore plus éclaircie pour avoir le petit côté brillant légèrement mais à la pointe de la pointe et du coup ça rend bien, c'est pas mal, ça fait quand même un petit dégradé plus que une simple couche de contraste de Tassadar Blue. C'est vrai que c'est peut-être mieux comme ça. Et puis ensuite, effectivement, l'intérieur des runes en vert, comme j'ai fait pour le premier carré. Et du coup, ça va donner quand même un peu plus de couleur entre le bleu, le rouge et le vert des vêtements. Ce sera pas mal. Voilà, là les 5 premiers. Et ensuite, projection, terminer le groupe de 20. Voilà. Et voilà, toujours, je suis le roi du montage, hein, vous avez vu ça, hein, j'ai appuyé sur pause et j'ai fait une reprise. Tout simplement. Et donc du coup, premier groupe qui n'est pas encore tout à fait fini, d'arquebusiers nains avec un dans les. Alors, j'ai voulu des couleurs un petit peu chasseurs, hein, tout simplement, bien sûr, et avec une touche de pourpre. Voilà. Pour pas que ce soit trop terne finalement, faut qu'on puisse quand même les voir sur la table. Vous voyez ici, là, j'ai mis des petites touches de jaune au niveau du couvre-chef. Je pense que je vais faire également la même chose ici, ici et ici. Alors peut-être du jaune, peut-être du orange. Je vais voir et voilà, pour donner des petites touches de couleur. Voilà, un peu plus de couleur. Mais voilà, satisfait du premier groupe d'arquebusiers. Donc, euh, c'est voilà, figurine en métal, c'est toujours un vrai plaisir. C'est très facile à peindre. Je sais pas, c'est peut-être la texture. Je ne pourrais pas vraiment dire, mais peindre les figurines métal, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Parce que voilà, ici, voilà, c'est ce que je. J'ai pas envie de passer 2 heures par figurine, c'est pas possible, sinon j'avancerai absolument jamais. Quand vous voyez la taille des projets, c'est. Voilà. Après, voilà, avec la contraste, après, voilà. je- la contraste qui est pas mal, c'est que bon, il y a un petit peu de préparation à faire au niveau de l'éclaircissement, parce que moi je le fais pas avec les sprays, hein. Je fais une base de noir au pinceau, parce que en fait, quand on fait une sous-couche en noir, en fait, il faut toujours revenir avec le pinceau, parce que le spray n'a pas pu aller partout. Donc en fait, je le fais directement au pinceau. Je vais faire ensuite une couche, un brossage en gris, un brossage en blanc, simplement. Et une fois que c'est tout sec, parce que le blanc sur le gris va tendance à me perdre un petit peu de son intensité, je vais refaire encore plus légèrement sur les arêtes une couche de blanc blanc vif en termes de brossage, voilà, de dessin d'arête. Et ensuite la contraste. Et puis pareil avec les contrastes, vous voyez au niveau des barbes, on va mettre une couche, deux couches, et les deux couches ne sont pas forcément de la même couleur, ce qui va nous donner vraiment
une grande variété de couleurs, donc de palettes de couleurs, donc ça c'est chouette. C'est que voilà, la contraste, elle nous, quand le travail est bien fait en amont, il y a directement les reliefs et autres, donc ça c'est pas mal. Mais en même temps, la couleur de la contraste dépend de la couleur qu'il y a à la base. Et donc quand on va superposer différentes couches de contraste, eh ben, on n'aura pas forcément les mêmes intensités. Et le plus intéressant, c'est de commencer par la contraste la plus claire et ensuite par-dessus de mettre la plus foncée. Par exemple, mettre du jaune et ensuite du orange, parce que du coup les arêtes seront bien plus claires que si on pourra pas, la contraste jaune sur l'orange ne va pas marquer. Donc voilà. Donc c'est une autre façon de faire de la peinture que moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Voilà, voilà. Donc après, même si parfois on peut avoir peut-être un petit peu ce côté brillant, mais une fois qu'on va mettre le vernis, ce côté brillant, lui, vernis mat, ce côté brillant va disparaître. Voilà, voilà, voilà. Et la troisième finition. Et voilà, ça c'était mon gros projet de la semaine dernière. Je vous avais parlé des gyrocoptères et j'en avais acheté plusieurs d'occasion. Puis en fait, vu qu'il y en a à qui il manquait des pièces, je les ai eu pour pas trop cher. Et donc du coup, j'avais vu ça dans le livre dans le livre de règles, qui est un gros volume, hein, je vous le conseille, hein, de la V, enfin de la dernière version de Battle avant The Old World. Et en fait, dedans, on avait une armée naine qui était présentée, je crois, dans les pages du début, si je me trompe pas, et on avait un biplan. Mais pas tout à fait comme le mien, parce que le biplan, lui, il partait en dessous, et le deuxième plan était au niveau des coudes de l'aviateur. Voilà, voilà. Et donc, bah, je suis assez content de mon résultat. Ça n'a pas été simple, j'ai dû refaire trois tentatives pour avoir les bonnes proportions, la bonne hauteur, parce que fixer l'ensemble, c'était un petit peu compliqué. Euh, voilà, alors moi, je l'ai mis voilà, sur un aimant, sur une tige un petit peu, une tige biaisée. Là, le socle, voilà, le socle est à plat. Vous voyez, donc voilà. Voilà, je sais pas si je vais le garder sur un socle, sur une tige droite, ou je vais laisser la tige. Parce que du coup, il peut avoir des montées en l'air, et là, ici, vous voyez, là, il va descendre en piqué, par exemple. Vous voyez? Voilà, voilà. Là, je vais essayer d'améliorer un petit peu plus l'éclairage. Attention. Voilà, donc ça, j'étais assez content de. J'en ai encore un deuxième à faire. Donc, on va essayer encore de s'améliorer un peu plus. Est-ce que. Voilà, on va essayer de s'améliorer encore un peu plus. J'ai encore un petit peu de retouche à faire sur le casque ici de contraste, hein, je manque de profondeur au niveau du masque du pilote. Hop. Et en fait, vous voyez là, ici, la pièce qui était au-dessus avec les pales, je l'ai coupée simplement, je l'ai mise devant. Et avec voilà, des petites touillettes de café en bois, j'ai fait ici donc l'hélice. Voilà, voilà. Et donc là, ça va me servir de gyrobomber. C'est pour ça que du coup, voilà, je vais les marquer avec des petites bombes sur le dessus, sur le dessous, pardon. Je voulais trouver un moyen de faire les roues, mais j'avais pas ce qu'il faut. J'avais pas ce qu'il faut pour avoir les deux petits trous pour l'atterrissage. Donc, hop, magie. Euh, hop, Joker. Voilà. Il n'y a pas les petits trous, mais il peut quand même atterrir. C'est voilà la magie du modélisme. Vous voyez, donc bon, hein, c'est pas voilà la pièce est pas toute voilà, elle a beaucoup de défauts parce qu'elle n'est pas tout à fait droite. Là, on est sur les pièces en métal. Bon, ça c'est pas bien, ouais, c'est un petit peu tordu, mais bon. Vous voyez là, en même temps, je regarde en même temps que vous, j'ai peut-être quelques petites retouches à faire. Là, au niveau de, je pense que je vais refaire les hélices. Je suis pas content de ça. Je vais les enlever, je vais décoller, je vais gratter, nettoyer, et je vais en reprendre deux autres. Et puis, je pense que je vais les faire en bois clair, avec peut-être un petit marquage de petits traits rouges de chaque côté, ou un truc comme ça, je pense. Enfin, je vais refaire les hélices parce que ça me va pas, hein, je pense. Voilà, voilà. Donc je vais retoucher ça. Mais ça m'a pris pas mal de temps. C'était pas mal, hein, en même temps d'essayer de jouer, voilà, essayer de faire ce biplan euh, dans l'univers de The Old World pour les nains. Super, très plaisant. En plus, j'en ai un deuxième à faire, donc ça va être chouette.
Je pense que je vais garder plus ou moins la même technique, la même forme, peut-être pas la même couleur. Je vais changer de couleur, soit un rouge, soit un bleu, je vais voir. Au départ, j'avais peut-être pensé à 3 plans, mais je me suis dit que ça allait faire peut-être trop. À voir, à voir, à voir. Je vais voir, je vais essayer et puis on verra bien ce que ça. Parce qu'en fait, je fais pas de plan ou de croquis. Je monte sans coller, bien sûr, et puis je regarde est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que les proportions sont bonnes, voilà. Voilà. Je fais à tâtons et puis ça m'éclate en fait, hein, je trouve ça génial. Voilà, 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 voilà. Hop. Et ben c'est à peu près tout. 10 minutes, on va être bien. La suite la semaine prochaine. Et en attendant, bah, je vous dis bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.